mieux que les entrepreneurs de l'assurance pour parler d'innovation? Benjamin s'intéresse à ces entrepreneurs qui bousculent le marché. Découvrez leur parcours et comment ils font bouger les lignes dans ce secteur en pleine effervescence. Écoutons l'assurance, un podcast proposé par CGDIM Insurance Solutions. Bonjour Eric. Après plusieurs années passées dans le secteur bancaire, dont 10 ans en Amérique latine, et à la tête de la CaixaBank, puis de la banque en ligne Boursorama, tu décides d'évoluer vers le marché de l'assurance en prenant la direction de Hiscox, un assureur spécialisé qui intervient dans des domaines variés comme celui des objets d'art ou encore du tourisme. Puis en 2015, tu te lances dans l'entrepreneuriat en créant Plus Simple, le premier courtier digital en assurance dédié aux indépendants et aux TPE. Première question, après un parcours réussi à la tête de belles enseignes, quel a été le déclencheur pour lancer ton projet ? Bonjour Benjamin. Écoute, la réponse honnête, c'est la peur de mourir. Alors tu vas me dire pourquoi la peur de mourir ? C'est que, en fait, je me rendais compte que dans le monde corporate, j'accumulais un niveau de frustration qui devenait complètement ingérable. Frustration notamment par rapport à la technologie et ce que je savais que la technologie pouvait faire pour révolutionner une industrie et que j'avais toutes les peines du monde à arriver à mobiliser en fait en étant dans la vie corporate. Et donc pour dépasser ces frustrations, je me suis dit le mieux c'est de créer ma boîte. Et je l'ai pas fait tout seul avec Anthony et Salah qui sont mes deux compères cofondateurs de Plus Simple avec qui j'avais bossé avant. On a décidé de lancer cette belle aventure qui est Plus Simple. Penses-tu que pour innover en assurance et monter une insurtech à succès, il faut avoir de l'expérience ? Ça aide, parce que finalement l'expérience c'est quoi ? C'est le fait d'avoir commis des erreurs, d'avoir appris de ces erreurs et d'éviter de refaire les mêmes erreurs. Donc en général, plus t'es vieux, plus t'as fait d'erreurs, et j'en ai fait beaucoup. Et donc c'est fort de ces apprentissages que finalement ça nous a évité de recommettre les mêmes erreurs avec Plus Simple. Ça fait gagner du temps et pas mal d'énergie. Plus Simple, tout est dit dans le nom. Peux-tu nous décrire la nature du projet ? La nature du projet, elle était simple comme son nom l'indique. C'est partir du constat qu'il y a pas mal de professionnels aujourd'hui, de petites boîtes de 0 à 10 salariés, qui ont des vraies difficultés pour trouver des solutions d'assurance. Et les gens avec qui bossent, les courtiers en assurance, qui eux-mêmes sont des petits professionnels, ont des difficultés à trouver des solutions pour ces types de clientèle particulière. Et donc du coup, on s'est dit, on va utiliser la techno, créer une plateforme unique en son genre pour simplifier l'accès à l'assurance pour ces professionnels. Abordons désormais le marché. Tu as eu une conviction initiale avec une approche par métier. Pour chacun d'entre eux, tu souhaites proposer tous les contrats IRD ou tous les contrats d'assurance de personnes. Est-ce que tu as pu confirmer cette première intuition ? Oui, tout à fait. En fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que dans ce segment des pros, il y a deux dynamiques concurrentielles très différentes qui coexistent. Il y a une partie des pros, finalement, c'est comme les particuliers. C'est-à-dire que c'est commoditisé, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que c'est des offres standards et tu te différencies par le prix et par le coût d'acquisition. Voilà. Et ça, c'est pas la partie du marché qui nous intéressait. En revanche, il y a une autre partie qu'on appelle pudiquement les niches, qui sont en fait des clientèles très particulières, qui ont des besoins spécifiques, pour lesquels il y a très peu d'offres dans le marché. Si je te dis aujourd'hui qu'il y a que 2 assureurs qui assurent les courtiers en assurance en France, voilà une belle niche pour laquelle on aime trouver des solutions. Alors, il est vraiment difficile de trouver un contrat d'assurance quand on est fleuriste ou par exemple pharmacien ? Quand tu es fleuriste, c'est un marché commoditisé, pas difficile du tout de trouver une solution. Il y a plein de gens qui vont t'en proposer. En revanche, si tu es pharmacien, ça fait partie des niches. Par exemple, sur les pharmaciens, on travaille avec la mutuelle des pharmaciens qui s'est constituée pour trouver des solutions justement pour un secteur qui peine à s'assurer. Et si je te dis pourquoi, ça va t'étonner, c'est à cause de leur réfrigérateur, ou de leur congélateur plutôt. Pourquoi ? Parce que en fait, tous les produits les plus chers sont stockés dans les congélateurs qui ont tendance en fait à tomber en rade. Et du coup, ça crée beaucoup de sinistres et de la fréquence. Et donc, c'est la raison pour laquelle les pharmaciens ont du mal à s'assurer. Et cette approche par métier, est-ce qu'elle favorise le multi-équipement et de surcroît la stabilité du portefeuille ? Tout à fait. Ce qui se passe quand tu as cette approche qui est très segmentée, il se passe deux choses. On parle beaucoup de données
La première, c'est que tu as beaucoup de données sur tes clients, tu les connais mieux que personne, d'une part, donc tu sais ce dont ils ont besoin et tu es légitime quand tu leur parles, ce qui facilite en fait le multi-équipement. Et d'autre part, tu as aussi beaucoup de données techniques d'un point de vue assurantiel. Et donc, plus tu vas avoir des parts de marché importantes, plus la qualité de ta sélection du risque va être bonne. Et ces deux facteurs combinés fait que tu as une énorme stabilité en fait sur ces segments. Et en plus, tu as un avantage concurrentiel. C'est difficile pour d'autres de venir te déloger une fois que tu as accumulé toute cette connaissance. Plusieurs assurtech se sont positionnés comme des porteurs du risque. Est-ce que chez Plus Simple, vous avez cette tentation ? Alors certains l'ont eu, mais pas moi, parce que tout le monde sait qu'il faudra me tuer. Peut-être que certains y pensent, pour devenir assureur. Je pense que c'est une monumentale erreur stratégique, parce que finalement, quand tu es assureur, il n'y a pas d'assureur qui ait des vrais appétits universels, ça n'existe pas ça. Et donc si on veut trouver des solutions pour toutes ces niches, alors on a besoin de travailler avec le marché et de ne pas être assureur. Même si on a une relation intime avec les assureurs, dans la mesure où on est agence de souscription, donc souvent on fait tout le travail à leur place, y compris la sélection du risque. Mais je pense que vraiment devenir assureur, c'est une grosse erreur. Alors vous avez levé en dette, et c'est rare, près de 90 millions d'euros début 2022. On a déjà vu des acquisitions externes, des ouvertures de pays. Quels sont vos objectifs ? Oui, alors le fait que ça soit rare, c'est corrélé au fait qu'on est une des seules, peut-être la seule assurtech qui soit rentable. Une des seules, on va dire. Et donc, tu peux lever de la dette que quand tu es rentable. Donc déjà, ceci explique cela. Et cette dette, elle nous sert effectivement à faire des acquisitions. On a annoncé une 12e acquisition réalisée en 3 ans, qui va venir accélérer notre développement à l'international et qui va venir aussi compléter notre portefeuille d'offres à destination de nos partenaires courtiers en assurance et des clients finaux. Je te prends un exemple, quand on achète Aléad, qui est le spécialiste qui a accumulé 15 ans d'expérience et d'expertise sur l'assurance des campings et qu'on les intègre finalement dans la plateforme de Plus Simple, alors on comprend que ça nous fait gagner énormément de temps et en parallèle, ça nous permet d'offrir plus de solutions en fait à nos partenaires distributeurs. Abordons désormais le digital dans l'assurance. Croyez-vous, chez Plus Simple, au 100% digital en distribution ? Et le fait d'avoir mis des simplifieurs ne prouve-t-il pas la limite d'un dispositif entièrement digital ? Alors c'est marrant parce que, et ça m'arrivait déjà chez Boursorama, quand on conçoit des plateformes comme ça, full digital, on confond en fait digital first et digital only. Et tout le temps l'objection au départ c'est « Ah ouais mais les gens sont pas prêts au tout digital ». En fait, si on change un petit peu la perspective, on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit qu'aujourd'hui, effectivement, on a la possibilité d'une souscription purement et entièrement digitale, mais qui va être aussi à la main du courtier de proximité. Donc le courtier de proximité peut éditer sa boutique en ligne avec les différentes offres qui sont proposées par Plus Simple et fonctionner totalement à distance avec son client. On est en full digital, mais on est aussi en intermédiaire. Et donc digital first, ça veut dire quoi ? Digital first, ça veut dire concevoir tous les canaux en mettant le digital au cœur et en permettant en fait d'avoir une interface la plus ergonomique, facile à comprendre possible pour le client final. Et donc du coup, ça devient un peu le canal par défaut qui peut être complété par du face-à-face, qui peut être complété par du téléphone. Et donc c'est pas du tout antinomique en fait. Le fait d'être full digital est pas du tout antinomique, c'est simplement que aujourd'hui, on a des clients qui demandent à pouvoir faire une souscription full digital parce que c'est dans leurs habitudes de consommation, mais qui parfois ou souvent veulent parler à quelqu'un et peuvent le faire avec ces courtiers de proximité. Et concernant la gestion des contrats, comment la digitaliser et quelle place pour les courtiers ? Alors, sans doute que dans toutes les industries financières, l'assurance est une de celles dans laquelle la chaîne de valeur est la plus morcelée, donc la moins efficace et souvent la plus coûteuse. Et donc il y a énormément en fait de tâches dans l'assurance, de ressaisie, de papier, des choses comme ça. Quand on conçoit un parcours de bout en bout full digital, y compris dans la gestion, les économies en fait de coûts de chargement sont absolument considérables. Et donc sur Plus Simple, quand un courtier de proximité va faire une affaire avec son client tatoueur,
À la seconde où le tatoueur paye avec sa carte bancaire, mettons 100 € de prime mensuelle, ces 100 € vont être divisés en 4 assureurs différents, en 18 concepts de risque, en 9 taux de taxe, et tout ça va être géré de manière totalement automatique, ce qui va faire des gains de productivité absolument phénoménaux. Et concernant le devoir de conseil en digital, comment arriver à satisfaire toutes les briques ? En fait, paradoxalement, on s'aperçoit notamment dans les assurtech que la réglementation, contrairement à d'autres secteurs de la finance, les assurtech ont tendance à très bien respecter en fait la réglementation. Pourquoi ? Parce que comme tout est digitalisé, tout est formalisé, tout est systématique, alors éditer une fiche d'information et conseil, ça fait partie complètement du process, c'est systématique et en fait les modèles ont été vérifiés avec des avocats, qui fait qu'on sécurise la transaction pour le courtier de proximité en lui donnant en fait tous les outils pour respecter le devoir de conseil, mais aussi toutes les autres briques, à commencer par la protection des données des clients. Chez les courtiers grossistes, 2 courants opposés se dessinent concernant les systèmes d'information. Une première approche qui est d'externaliser pour éviter d'être dépassé par les contraintes technologiques et réglementaires, ou bien de capitaliser sur son système existant pour en faire un avantage concurrentiel. Pour toi, de quel côté se positionne plus simple ? Alors là aussi, je vais peut-être te surprendre, mais en fait, je pense que les deux ne sont pas opposés, et je m'explique. Le dirigeant d'une boîte d'assurance, que ça soit dans le courtage, assureur ou autre d'aujourd'hui et de demain, c'est quelqu'un qui doit comprendre de manière intime la technologie et qui doit utiliser la technologie comme étant un de ses actifs finalement stratégiques les plus importants. Ça, c'est plutôt le deuxième courant que tu évoques. Donc, il faut une parfaite maîtrise et compréhension en fait de la technologie. Il faut investir dans sa propre technologie pour en faire quelque chose de différenciant. Et en même temps, la technologie d'aujourd'hui, c'est une technologie qui fonctionne en écosystème, qui fonctionne de manière ultra interconnectée. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher la meilleure solution de paiement, la meilleure solution de compliance, la meilleure solution de X, Y, Z, que tu vas interconnecter et assembler dans ton propre système d'information. Et donc, c'est bien les deux qu'il faut savoir faire coexister pour arriver à être une boîte d'assurance de demain. Pour terminer notre épisode, je vais te demander ta vision du marché de l'assurance pour les 5-10 prochaines années. Alors quand j'étais petit, j'ai eu la chance de travailler dans le secteur des télécoms et j'ai commencé dans une boîte qui s'appelait France Télécom à l'époque, qui était une boîte d'ingénieurs. Il y avait 800 postes de direction, 799 X télécoms du corps des ingénieurs des télécoms. Aujourd'hui, on regarde, c'est devenu Orange. La moitié en fait du conseil d'administration d'Orange, c'est des gens qui viennent du marketing, du contenu, etc. Donc une industrie qui s'est totalement transformée en une vingtaine d'années. Je pense que l'industrie de l'assurance va vivre exactement le même type de transformation et que la technologie va aider à redonner ses lettres de noblesse à l'assurance en reconnectant, en recréant de l'intimité finalement avec le client. C'est une des plus vieilles industries du monde. Ça a été inventé il y a 40 siècles par les Babyloniens, qui voulaient trouver une solution pour financer, enfin pour sécuriser financièrement en fait leur caravane. Ça avait du sens pour les entrepreneurs. Ça a été inventé par les entrepreneurs pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, l'assurance c'est souvent une espèce de taxe, un truc incompris. Et donc, ce que j'espère, c'est que la technologie, l'intimité client, va redonner ses lettres de noblesse à cette magnifique industrie. La technologie au service des clients, c'était le mot de la fin. Merci Eric et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci Benjamin.